Yuma et le vieux caïman, le pacte brisé. Yuma était une orpheline. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Très jeune, on l'avait mariée à un homme jaloux, si jaloux qu'il s'était installé avec elle au milieu de la forêt, loin de tout. Tous les soirs, de retour de la chasse, il battait Yuma. Ce soir-là, il fut particulièrement cruel. Après l'avoir battue comme on bat son mille, il s'empara de son fusil et la menaça de mort. Alors, Yuma s'enfuit dans la nuit. Elle voulait rejoindre le village de ses parents, mais entre le hameau de son mari et le village natal de Yuma, s'étendait une large rivière où vivait un vieux caïman, un mangeur d'hommes. La légende disait qu'une fois la nuit tombée, nul ne pouvait traverser sans se faire dévorer. Yuma arriva au bord de l'eau. Si elle s'y jetait, le caïman allait la dévorer. Mais si elle retournait chez son mari, il risquait de la tuer. Elle tremblait, pleurait, se lamentait. Soudain, la rivière se mit à remuer comme si une tempête s'y levait. De l'obscurité émergea une île flottante. Ce n'était pas une île, c'était le vieux caïman lui-même. Il vint se ranger doucement au bord et dit d'une voix profonde : « Monte sur mon dos, ma fille, je vais te faire traverser. » Yuma hésita, mais la peur de la mort chez son mari était plus forte que celle de la bête. Elle monta. Le caïman glissa silencieusement sur l'eau, puis la déposa doucement sur l'autre rive. Avant de replonger, il se retourna et lui murmura « Que cela reste entre nous. Personne d'autre ne doit le... » Yuma rentra dans le village de ses parents. Sa belle-mère, étonnée de la voir en vie, lui demanda « Qui t'a aidé à traverser cette rivière la nuit ?»« Personne », répondit Yuma en baissant les yeux. Son père lui posa la même question, puis les anciens du village, les jeunes, même les enfants. À tous, elle répondit « Personne ». Mais un jour, son ami d'enfance, un garçon qu'elle avait aimé en secret autrefois, lui dit « Entre nous, dis-moi, qui t'a fait traverser cette rivière que même les chasseurs redoutent la nuit ?» Yuma, troublé, baissa les yeux, puis murmura « C'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé, mais que cela reste entre nous. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une petite tourterelle perchée sur une branche avait tout vu, tout entendu. Le jour arriva où Yuma dut retourner chez son mari. Elle se rendit à nouveau au bord de la rivière, espérant que le caïman l'aiderait encore. La lune brillait au-dessus des eaux noires. Le vieux caïman émergea doucement, ses yeux jaunes perçant la nuit. Mais avant qu'il n'arrive au bord, la petite tourterelle chanta, répétant fidèlement ce qu'elle avait entendu. Sa mère lui a demandé, elle a dit personne. Son père a demandé, elle a dit personne. Même les vieux ont demandé, elle a dit personne. Mais quand son copain a demandé, elle a dit, c'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Le vieux caïman la regarda longtemps. Puis il dit d'une voix calme, la chanson est belle, petite tourterelle, mais je ne l'ai entendue qu'à moitié. Viens donc te percher sur ma langue.